Bonjour à tous, bienvenue ici. Tous en cercle, les grands et les petits. Tape dans les mains, tape des pieds. Un enfant entre 0 et 1 année, à 0, il est complètement dépendant de ses parents. Et à 1 année, il marche libre. Il découvre le monde. Donc il a un saut énorme à faire, mais qui est découpé en plein d'étapes. Et toutes ces étapes sont importantes. Grüezi, grüezi miteinander, wir spielen alle miteinander. Voilà, bonjour. Philippe, ich habe Marie gezeigt. La petite Marie, 9 mois et demi, et sa maman Estelle. Vas-y, vas-y. Hop. La toute petite Emilia, tout juste 4 mois, et sa maman Samantha. Et le grand Lenny, 11 mois, et sa maman Myriam. Tous les 3 participent au cours parents-enfants proposé par le service de physiothérapie du centre hospitalier Bienne. C'est notre premier enfant. On essaye de faire tout juste. On va volontiers suivre des cours afin d'apprendre, comme ici, comment un enfant bouge, comment on peut l'aider à se développer. Alors j'avais déjà suivi ce cours il y a 2 ans avec mon fils aîné et j'avais appris tellement d'astuces, tellement de choses pour stimuler l'enfant, comment le tenir, comment jouer avec lui pour qu'il se développe, pour qu'il apprenne des nouvelles choses. Par exemple, quand il est à genoux, comment il peut se dresser, comment le stimuler avec des jouets, avec des positions. Et ça, j'avais vraiment envie de pouvoir offrir à ma fille aussi parce que au niveau sensoriel, c'était génial, tout ce qu'ils ont réussi à découvrir. Après quelques exercices au sol... Et puis tu descends juste comme ça. Ouais. Ouh, bravo, c'est bien. Voilà. Parents, mais surtout enfants, peuvent voyager un peu partout dans la salle où différents postes les attendent. La petite Emilia a porté son dévolu sur une balle un peu particulière. De l'autre côté, comme ça elle a toujours des appuis et puis elle peut tenir elle-même. À tout juste 4 mois, elle arrive au terme d'une première phase importante pour les enfants. Jusqu'à 4 mois, l'enfant est dans les bras des parents. Ou bien il est couché sur le dos, couché sur le ventre. Il reste à l'horizontale. Et on essaie de montrer aux parents qu'il n'y a pas besoin de les mettre dans la verticalité, donc de les asseoir. Comme tu veux, tu peux jouer. On couche les enfants sur le dos pour dormir, en prévention de la mort subite du nourrisson. Donc les bébés ne dorment que sur le dos. Ils sont la majorité, sur 24 heures, ils sont beaucoup couchés sur le dos. Et ils perdent l'habitude d'être sur le ventre si, en tant que parent, on ne le met pas sur le ventre. Et c'est sur le ventre que se passe une grande partie du développement. Sur le dos, l'enfant est tourné vers lui-même, il joue avec ses mains, il joue avec ses pieds, mais il est tourné vers l'intérieur. Et sur le ventre, l'enfant est tourné vers l'extérieur. C'est sur le ventre qu'il va observer tout autour de lui et c'est sur le ventre qu'il va après partir, explorer. C'est depuis sur le ventre qu'il va aller ramper, et qu'il va aller à 4 pattes. Glaubst du, es geht? Nein. Non. À quelques pas de là, Lenny s'amuse sur un véritable parcours du combattant semé d'embûches et d'obstacles. À 11 mois, il arrive gentiment à la fin de la 2e phase de l'enfance. Mais c'est vraiment explorer son environnement. Alors pour l'enfant, c'est son berceau, c'est le salon, l'espace qu'il a à disposition, mais qu'il ne connaît pas encore. Et à partir du moment où il peut se déplacer, d'abord en roulant, mais après en rampant et en allant à 4 pattes, il va découvrir le monde. Donc c'est l'étape suivante. Découvrir le monde, mais il est encore dans l'horizontalité, il est à 4 pattes, il n'est pas encore debout. Une phase d'exploration que Marie découvre avec le sourire. Son objectif, franchir un petit obstacle pour rejoindre son jouet préféré.
Sa maman n'est jamais loin et participe à ce petit exercice. Une complicité parent-enfant des plus importantes. Mais oui, bravo! Toutes les mamans là, qui viennent au cours prennent l'habitude d'être par terre avec leur enfant, de ne pas voir les choses depuis en haut comme nous adultes, mais de se mettre à 50 cm, à 60 cm pour stimuler l'enfant dans sa hauteur, sans trop vite l'attirer vers la position debout. C'est-à-dire mettre à sa disposition un coussin de 20 cm de haut, un petit escabeau, et pas directement la grande chaise haute. Lui mettre des choses à disposition à sa hauteur pour qu'il puisse s'entraîner. Si les enfants semblent découvrir plein de nouvelles choses, les parents ne sont pas en reste. Par exemple, la position dans la chaise, que, étant tout bébé, il fallait d'abord mettre une planche sous ses jambes pour qu'elle soit assise comme si elle était assise par terre et non pas avec les genoux pliés. Ou bien après, quand il commence à aller à quatre pattes ou quand ils veulent se mettre debout, qu'il faudrait laisser l'enfant se dresser lui-même debout et pas forcément le mettre tout de suite debout tant qu'il n'en est pas capable par lui-même. Et ça, c'est des petites choses qui donnent à réfléchir et je trouve bien d'avoir cette façon de faire et cette vision des choses pour les enfants, de se dire leur faire les choses quand ils en sont capables par eux-mêmes. Par exemple, que l'on ne peut pas forcer notre enfant à s'asseoir. Il doit apprendre tranquillement par lui-même, s'adapter à sa vitesse d'apprentissage et ce n'est pas nous qui décidons ce qu'il peut faire. Plusieurs petits exercices sont également prévus pour faire passer les enfants à la fameuse position assis. C'est une question qui revient tout le temps, c'est à partir de quel âge est-ce que je peux asseoir mon enfant ? Parce que pour nous, adultes, la position assise est tellement importante et on a l'impression que l'enfant, il veut être assis. Alors déjà, je leur explique que l'enfant, il ne veut pas être assis. C'est nous qui le mettons assis. Et après, il découvre la verticalité et puis ça lui plaît bien et il réclame pour qu'on le remette assis. Mais au départ, il ne connaît pas la position assise. Donc il va y venir si on laisse un enfant se développer de lui-même sans rien lui montrer, il ne va pas se mettre assis. Il va ramper, il va aller à quatre pattes et après depuis le quatre pattes, automatiquement il va s'asseoir. Et là il sera sûr de lui, il pourra être assis avec toutes ses capacités sans risquer de tomber, en ayant assez de force pour tenir assis tout seul. Les parents et leurs enfants se retrouvent une fois par mois au CHB pour une session de 8 cours durant la première année de vie de leur bébé. Un cours où l'enfant est naturellement au centre de l'attention et où les sentiments prennent souvent le dessus. Avec les enfants, on ne peut pas faire son programme à l'avance et puis se dire voilà, on va faire cet exercice, puis cet exercice. Déjà, l'enfant, chaque fois qu'il arrive, il a grandi. Il a 2 semaines de plus, 1 mois de plus, et c'est énorme, puisqu'on a vu que de 0 à 1 année, il passait de ne rien faire à marcher. Donc quand les enfants arrivent, il faut redécouvrir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, quelles nouvelles activités on va pouvoir leur proposer. Et après, dans chaque activité, on cherche toujours la limite de l'enfant. Jusqu'où je peux le tirer ? Il ne faut pas qu'il pleure, il faut qu'il ait du plaisir. Donc mais je ne dois pas rester non plus dans la facilité, parce que sinon il n'y a pas besoin de faire un cours. On va essayer d'aller toujours un petit peu plus loin, de pousser l'enfant à ses limites, mais dans le plaisir et sans pleurs. C'est magnifique de voir l'évolution des enfants et de découvrir chaque fois ce qu'ils ont appris. Quand on travaille avec des petits-enfants, on apprend à se réjouir de chaque petite chose nouvelle qu'ils nous montrent. De ne pas penser à long terme, mais de penser juste aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous montrent.
Et c'est chaque fois merveilleux. C'est des cadeaux chaque fois. Quand un enfant la fois d'avant n'arrivait pas à faire quelque chose et il arrive à le faire, c'est chaque fois un cadeau. Alle Kinder, alle Mütter, geh jetzt hey, winket mit den Händli und mit anderen Händli. Tschüss, 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 tschüss.